tree. Move your body for me. Est-ce que nous sommes capables de pratiquer le sport en s'amusant? Eh bien oui, nous avons tout simplement besoin de pratiquer la Zumba. Tout d'abord, dis-nous, c'est quoi la Zumba? La Zumba, c'est une discipline sportive qui est développée depuis quelques années par M. Beto. Il commence à devenir populaire d'année en année. Et il y a une discipline qui mélange beaucoup de danse et de fitness en même temps. Et de jour en jour, on a une discipline qui peut ajouter un petit peu avec ça. Ça veut dire, avant, on était la merengue, salsa, bachata. Aujourd'hui, on a un petit peu arabe, on a Bollywood, tout qui est mélangé, qui fait comme si il y a un sport qui est pratiqué par tout le monde, n'importe où dans le monde. Qui sont capables de pratiquer la Zumba? La Zumba, il y a une discipline qui est pratiquée par n'importe qui et n'importe où. Il y a un bébé, Zumbini. Il y a un adulte qui est capable de faire Zumba. Il y a aussi une discipline qui s'appelle Sentao. Ça, c'est pour une personne qui sont alitées, assises, pas capable de faire beaucoup de mouvements. Donc, cette discipline-là est appliquée avec une chaise. Donc, Zumba avec une chaise, ça s'appelle Sentao. Donc, discipline-là, est applicable pour tout le monde. Donc, garçons, filles, vieux, jeunes, bébés, adolescents, donc, partout. Et qui ban muscle la Zumba, les travail en particulier? Il y a une discipline qui demande quand même un minimum de cardio. Et ils travaillent aux muscles, sur toute la classe, ils travaillent aux muscles, mais ils ne vont pas target un muscle en particulier. Ils travaillent tout le corps. Dépendant de l'intensité qu'ils vous travaillent, de la chanson qu'ils vous travaillent. Et quels sont les bienfaits additionnels de la Zumba, par exemple, côté mental ou bien physique? Premièrement, la Zumba, pour moi, personnellement, en tant que coach, c'est un bienfait moral, physique. Bien ensuite, bien sûr, parce qu'il fait oublier la journée, il fait oublier la tension ou le stress. C'est au fait, on passe un bon moment, une heure de temps, ou garde cette énergie négative là à la maison, on passe une heure de temps de bonne humeur au fait. Ça, c'est pour moi, c'est ça le plus important dans la Zumba. Une fois qu'on est bien dans le corps et dans la tête, le reste va suivre. Voilà. Bénéfice physique, ben forcément, il augmente le cardio, ou gagne l'endurance. Ensuite, moralement, ou sentir bien. Et libère beaucoup d'endorphines, bien entendu. Quels facteurs nous supposons prendre en considération quand on peut pratiquer la Zumba? Si on a un quelconque problème médical, on a besoin de regarder au médecin avant. Ça, c'est le premier conseil qu'il nous donne en tant que coach à n'importe qui. Surtout si on a un souci de santé qui est mineur ou grave, peu importe. Mais par contre, si vous n'avez rien de spécifique, cette discipline est applicable à tout le monde. Et bien entendu, selon au niveau d'endurance, vous avez essayé de faire classe là au début, vous regardez jusqu'à quoi ça vous capable aller.
Après, si vous continuez une classe d'un seul coup, vous y allez. Ou sinon, si vous sentez vous fatigué, vous arrêtez ou prendre une pause ou boire un petit peu de l'eau, retourner. Voilà. Et dis-nous comment vos classes se déroulaient. Vous commencez par un warm-up, ça veut dire qu'on augmente le rythme cardiaque un petit peu. Après, nous commençons monte intensité, nous monte très haut. Après, nous baissons, après, nous rebaissons un petit peu, nous remontons, nous revenons stable, nous rebaissons, nous remontons jusqu'à la fin. Après, là, nous avons un cool down fini. Quel type d'exercice nous sommes capables de retrouver dans sa classe-là? Nous combinons un petit peu beaucoup de choses. On a squat, on a un petit peu lunges, bien sûr beaucoup de courses, un grand mot, nous galopons sur place. On a un mouvement qui fait sur le côté, vient devant, assis, bouger. Ce n'est pas une discipline qui vous reste assis. Vous êtes tout le temps en mouvement. Donc, ils travaillent les bras, ils travaillent le corps, ils travaillent les fessiers, le squat, partout. Et comment vous gardez une personne motivée dans la classe? En tant que coach, ou même vous avez une positivité quand vous venez dans la classe. Vous avez montré professionnalisme, toujours à l'heure, vous avez bien observé, un bon observer. Vous avez fini de comprendre si un élève a un petit souci, il a un souci, il est timide, vous avez encouragé, ou vous avez donné sa plus qu'il n'a pas gagné ailleurs là, ou vous avez écouté quand il y a un problème, et aussi maintenir une place. La discipline. Après, vous avez une classe qui n'est pas boring. Vous avez mélangé plusieurs types de chansons pour plaire à tout le monde. Parce que je connais à certains endroits, moi, vous avez mettre plus Bollywood. Moi, vous avez mettre à certains endroits, moi, vous avez mettre un petit peu plus de high impact parce que vous êtes content de faire ça. Et dans certaines classes, moi, vous avez, mélange le tout. Donc, vous êtes à l'écoute tout le temps de votre classe, de votre audience pour pouvoir satisfaire votre client. Là, client-là, une fois qu'il est content de la classe, lui-même, il peut continuer, il peut demander, il vient une classe, il vient deux, il vient trois. En ce moment, on a la classe tous les jours. Donc, ça prouve que les élèves aiment bien, qu'ils se retournent. Et toi, là, oui, toi, tu m'as largué dans les moments où ça n'allait pas. Moi, t'avais mis, sur toi. Quel avantage est quand nous pouvons pratiquer un sport en groupe? Principal qui m'observe avec tous nos bons élèves, c'est qu'ils make friends easily, more easily. Donc ça veut dire je réussis sortir de cette coquille habituelle. D'habitude, la plupart, on a beaucoup d'élèves, dames, qui sont forcément en contact ailleurs. Je à la maison, le mari, les enfants, le travail. Mais ça petit moment-là permet de sortir un petit peu de sa bulle-là. Je viens là, je besoin des autres camarades, je viens faire camarades. Je te libère, je te stresse, je te sens plus à l'aise en public, je développe cette self-esteem qui est très important. Après, bien entendu, le bienfait physique suit derrière, comme toutes les disciplines sportives. De sport ou bien exercice capable d'accompagner la Zumba? La Zumba est une discipline qui est un petit peu complète, sauf que c'est un mouvement qui n'est pas capable de faire. Zumba, on peut faire avec natation, on peut faire avec
le sport yoga qu'on pratique aussi, qui est un complément en fait. Tous les jours, nous avons une séance Zumba avant et après, nous complétons par une séance de sport yoga qui, à ce moment-là, il fait relax, stretch et ou baisse au rythme cardiaque. Main gauche, pied droit. Very good. Allez, maintenant, doucement, vous allez soulever les bras, le corps, les pieds, la tête. Et Qui fait de nos jours, Bandi Moun Petoun de plus en plus vers la Zumba. Parce qu'il y a une discipline facile, qui est accessible à tous, comme on disait au début. Cette discipline-là, elle est accessible à tout le monde, peu importe où religion, peu importe au niveau physique, au niveau même si vous ne pouvez pas danser aussi, vous pouvez faire Zumba. Parce que la façon qu'il y a un coach, il peut montrer où qui vous besoin faire. Après un ou deux classes, vous finissez comment se maîtriser et après vous vous sentez à l'aise. Et là, il est un petit peu plus facile pour vous, comment dire, pour ou travail ou l'école, ou faire l'exercice sans vous rendre compte que vous pouvez faire l'exercice. Moi, je m'encourage tout le monde à faire une discipline sportive, pourquoi pas la Zumba. Donc, nous Péco Zumba, c'est une discipline qui n'est pas chère, très important, qui est accessible à tous et qui rend heureux, qui rend qui met tout feel good dans la peau. Ou pas besoin comment dire gain honte si vous pouvez penser comment dire vous pouvez dire non moi timide moi pas connais danser ou gain honte dis moi check moi tout ça là pas penser tout ça là venez ou passer un bon moment ça s'arrête enjoy. Your body's poetry. Move your body for me.